Notre-Dame de Lourdes, lumière dans le creux du rocher. À la grotte, comme dans les chapelles de lumière situées de l'autre côté du Gave, des milliers de cierges brûlent sans discontinuer depuis le 19 février 1858. Arrivée à la grotte, Bernadette se mit à genoux. Elle alluma ce jour-là un cierge béni et se mit à réciter son chapelet qu'elle tenait dans l'autre main. La dame lui apparut. Avant de partir, la dame lui demandera de laisser son cierge se consumer à la grotte. Plus tard, le 7 avril 1858, la dame apparaît à Bernadette pour la 17e fois. Comme toujours, Bernadette commence à réciter le chapelet en tenant un cierge allumé. Trop lourd que pour être porté comme un cierge de procession, Bernadette le pose sur le sol et l'entoure de ses mains. La prière se prolonge, le cierge se consume et la flamme entoure longuement les mains de Bernadette sans la brûler. Ce fait, constaté par un médecin, le docteur Douzou, constitue ce que l'on a appelé le miracle du cierge. Prière à Notre-Dame de Lourdes. Notre-Dame de Lourdes, lumière dans le creux du rocher, vous êtes venue confirmer votre immaculée conception, nous apprendre à nous purifier, à faire pénitence et à prier pour les pécheurs. Donnez-nous l'espérance et la joie. Vous connaissez nos cœurs pleins de douleur et de souffrance. Vous voyez nos recherches incessantes du bonheur, nos égarements. Aidez-nous par votre amour, votre prière et votre exemple, Mère toute pure et pleine de bonté, à savoir demander pardon, à avoir un cœur dégagé du péché. Apprenez-nous à nous ouvrir à l'amour du Père, qui ne laisse jamais ses enfants seuls, surtout dans la douleur et le désespoir. Conduisez-nous sur le chemin de la confiance en Jésus, votre Fils, notre doux et miséricordieux Sauveur. Rapprochez-nous de lui, afin qu'il nous guide jusqu'à la vie éternelle. Le cierge est au service de la lumière et la lumière est révélatrice de la parole créatrice. Depuis la nuit des temps, la lumière joue un grand rôle dans l'histoire de l'humanité, et très certainement dans la nôtre. Ainsi, en lisant la Bible, nous y découvrons que la lumière est associée à la pensée même de Dieu, à la vie et au salut. Le récit de la création dans la Genèse nous apprend que le premier acte de Dieu consiste à séparer la lumière des ténèbres. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Pas de vie sans eau, mais également pas de vie sans lumière. C'est en libérant la lumière des ténèbres que Dieu donne à toute chose la chance d'être révélée. Toute la création semble connaître la grandeur et la beauté de l'origine, mais elle n'a pas de mots pour le dire, pour révéler le Créateur. L'homme est le seul à pouvoir le faire, et Dieu lui laisse encore la liberté de le faire ou non. Sommes-nous prêts à chanter la louange de Dieu vivant créateur de toute vie ? Le cierge est également au service de la lumière et la lumière est révélatrice de la présence qui attire. La lumière est également liée à l'image de la présence qui attire, qui guide ceux qui ont décidé de la suivre. Dieu guide les Israélites qui s'affranchissent de l'esclavage de Pharaon pour atteindre la terre promise, source de vie. Et là, en lisant l'Exode, le Seigneur allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider en chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Si Dieu est lumière pour son peuple, la loi, retranscrite sur les tables de Moïse, est considérée comme une lumière éclairant la route de l'homme. Ta parole, Seigneur, est une torche qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. Sous la foi du serment, je m'engage à observer tes justes sentences, dira le psalmiste. La lumière devient ainsi évocatrice de notre destinée, tant personnelle que commune.
depuis des temps immémoriaux, Dieu n'a cessé d'encourager chacun d'entre nous à avancer sur un chemin de partage et de confiance. Chemin éclairé de tous ces conseils prodigués avec amour et que nous retrouvons notamment dans la parole de Dieu et les dons de l'Esprit Saint. Mais sommes-nous prêts à nous laisser éclairer et guider par la lumière? Enfin, le cierge est au service de la lumière et la lumière permet à chacun de se dévoiler à soi-même. Dans les évangiles, Jésus lui-même se présente sans équivoque. C'est moi la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la vie et la lumière de la vie. Appelés des ténèbres à la lumière, nous devenons nous-mêmes lumière du monde. Ceci demande bien évidemment de notre part un engagement personnel, une adhésion entière au Seigneur, une adhésion comme on la retrouve dans la démarche de l'évangile de l'aveugle de Jéricho. Et là, nous reprenons Luc. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, que je vois. » Eh bien, lui dit Jésus, « Vois, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en bénissant Dieu. Cet aveugle, Bartimée, doit être pour nous un modèle de foi, de persévérance et d'espérance. Il représente exactement ce que nous sommes. Sans Jésus, nous vivons dans les ténèbres. Nous sommes aveugles, perdus, étouffés par le péché. Certes, je puis dire que j'aime Dieu. Cependant, et probablement comme d'autres, je me contente d'une vie médiocre, jusqu'au jour où je décide de confesser ma faiblesse. Aie pitié de moi, pour prendre le chemin, Seigneur, que je vois, de la vie en surabondance. Vois, ta foi t'a sauvé. Bartimée a attendu Jésus sur le bord du chemin. Jésus est passé et la lumière est entrée dans la vie de l'aveugle. Jésus peut être ma lumière. Est-ce que je cherche à le connaître? Est-ce que je me laisse éclairer par lui? Est-ce que j'ose lui demander ce qui me manque réellement? Et si je trouve qu'il ne me répond pas tout de suite, suis-je persévérant dans ma prière? Les cierges offerts par les pèlerins qui se rendent à Lourdes se consument jour et nuit. Ces cierges accompagnent notre prière, un remerciement ou une demande à Marie. Leur flamme vacillante exprime toute l'humilité de notre démarche. Avec ces nombreux pèlerins, je confie mon désir de renoncer à cacher mes faiblesses qui m'empêchent d'être lumière du monde. Et, sans plus attendre, puisque le jour est proche, dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Je crois très sincèrement que le jeu en vaut la chandelle et tous ensemble prions un Je vous salue Marie. Je pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.